Et l'équipe, je sais que vous pétez la forme ce matin. Nos wallets sont dans le vert. Impressionnant, ça fait vraiment plaisir, mais ça va pas du tout, les gars. Ça va pas du tout là, les mouvements comme ça le dimanche. Il faut absolument qu'on en parle parce que là, c'est vraiment de la surchauffe. On va regarder les indicateurs. Restez branchés, c'est parti avec un BTC ce matin, 79 000 dollars. On a fait un nouvel ATH cette nuit. ETH lui prend 5%. Il est chaud patate. Plus ça fait vraiment plaisir. Vous savez que je suis en longue depuis la petite divergence RSI. On a Crypto Klebar qui prend 7,5%, ADA qui est très très chaud ce matin. Très bizarre ADA, hein, vraiment pour moi c'est une crypto qui a pas vraiment d'intérêt, mais plus 32%. Shiba lui il pousse 15%. On a une belle perf aussi du côté de Sui qui pousse 30% bien évidemment. Il emmène avec lui tout l'écosystème. DOT 13%. APT on est sur un joli 11%. TAO qui prend un petit 2,4%, il faut qu'il se réveille. On a ETC 10%, CAS 20%, CRO 18%. Bref c'est vraiment n'importe quoi ce dimanche matin. Et le top 50, c'est... ah non, c'est pas FUSD, on va pas le compter celui-là. Allez, on va dire c'est Filetia qui prennent entre 2 et 4%. Ce matin, les gars, on a fait un nouvel ATH sur BTC. On est monté quasiment à 80 000 dollars. On est à 79 000, on est monté à 79 800, 868 là du côté de BitGet là sur les contrats futurs. On a littéralement tout explosé. Alors, pourquoi le dimanche, ces mouvements-là, je les aime pas trop? Tout simplement parce que déjà, ça crée des énormes gaps. Puisque regardez des contrats futurs, donc on a clôturé à 77 360, donc ça nous ferait un gap stratosphérique à la réouverture cette nuit. Donc c'est pour ça que je me méfie. Je me méfie fortement. Et puis les moves du week-end, les gars, c'est vraiment pas les moves idéales. Il n'y a pas les professionnels, c'est que les particuliers qui font le prix. Grande méfiance, les gars. Et je préfère vous prévenir. Du côté du weekly, évidemment, on a une bougie des enfers. Mais oh putain, on a touché les 80 000 dollars du côté du spot, sur Bitstamp. Mais en tout cas, c'est magnifique cette bougie weekly. Il faut qu'on la garde. Bien évidemment, on va se prendre, à mon avis, quelques petites corrections à un moment donné. On monte pas tout droit tout de suite, tout seul, trop fort. Donc je préfère vous prévenir, les gars. Là, c'est vraiment du up only pour moi, c'est de la surchauffe. Bien entendu, si on continue de monter, pas de souci, hein. Moi, ça me dérange pas, hein, bien évidemment. C'est pas pour autant que je coupe tout. Je suis toujours exposé sur mes cryptos. Je ne coupe pas mes trades parce que de toute façon, ils sont tellement en profit que même une correction n'aurait pas d'impact. On a annulé la divergence daily. Bref, c'est vraiment très très chouette ce qu'on est en train de voir. Les gars, ça fait vraiment plaisir. Du côté des autres indicateurs, évidemment, on a la beacon dominance, du coup, qui prend un coup ce matin. Ça, c'est une très très bonne nouvelle, hein, bien évidemment, puisque c'est ce qu'on attend de voir pour avoir une alt season. Vous voyez qu'on est en train de retester un support, une résistance qui fait maintenant office de support vers les 58-59. On l'a beaucoup travaillé pour le coup. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça aussi que je serais pas surpris qu'on fasse un petit rebond du BT, enfin une correction du BTC qui emmène un peu plus les alts, qui fasse corriger un peu plus fort les alts. Ce serait assez logique. Mais en tout cas, ETH, BTC, là, c'est complètement barjo ce qu'on est en train de voir. Et ça fait vraiment plaisir. C'est très très beau. Du côté des autres informations, le long short ratio, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Hier je vous disais que c'était l'indicateur magique, et là ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a toujours une majorité de personnes qui sont en short, malgré cette hausse très très forte. Mais par contre, il y a un indicateur que j'aime beaucoup, et vous le savez, puisqu'on le regarde tous les jours, c'est les fundings. Et là, on a complètement explosé du côté des fundings, on est à 0,02%. Là, c'est vraiment un indicateur de surchauffe, alors que vous voyez, ETH, lui, il reste plutôt peinard. Et alors du côté des autres échangeurs, parfois on attend les 0,04. C'est même pire que ça sur OKX à 0,05. Enfin là, c'est complètement fou. Pour moi, c'est de la surchauffe l'effet. Donc vraiment, très attention. Je pense. Je ne vais pas faire mon oiseau de mauvais augure parce que ce serait une correction qui est saine, mais je pense que lundi, ce sera une journée où il va falloir digérer un petit peu cette hausse. Encore une fois, si je me trompe, j'en ai strictement rien à foutre, puisque tout simplement, je suis toujours sur le marché et bien exposé. Du côté des liquidations, du coup, on a eu 382 millions de liquidations. Ce sont les shorts qui se sont fait totalement exploser, hein. Vous le voyez là sur les 24 heures, il y a 277 millions de shorts qui sont fait exploser et 105 millions de longues. Donc ça c'est les gros leviers qui à mon avis, ont été surexposés. Donc vous voyez la bougie des fundings, là, pour le coup, c'est vraiment un indicateur de surchauffe. Pour autant, ah oui, parce qu'il y a eu pas mal d'intérêts ouverts. Je pense qu'il y a pas mal de shorters qui sont rentrés sur les derniers jours.
Les meilleurs traders, ils sont encore en majorité en longue et pourtant il y a beaucoup de nombre de comptes, tout simplement qui sont en short, hein. C'est le même indicateur que, finalement il est plutôt pas mal, c'est le même que celui que je vous ai montré, juste là. Donc c'est plutôt propre, de ce côté-là, c'est plutôt chouette, mais vraiment les fundings là, l'écart des fundings franchement je trouve pas ça fou. Les gars, je commence à exploser tous les scores du côté de TikTok, n'hésitez pas à me rejoindre, ça fait vraiment plaisir. Souvenez-vous, on était plus de 8000 sur TikTok à une époque avant que je me fasse ban, donc si jamais vous avez un compte TikTok, ça me fera vraiment plaisir de venir me chercher. Vous avez bien évidemment, le Telegram qui est toujours là. Vous avez, toujours le petit bonus du côté de BitGet et je vous laisserai aussi le lien de BingX parce qu'aujourd'hui, il y a la crypto du jour que vous m'avez, beaucoup demandé. On va en parler tout de suite. On va parler, vous avez aussi Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre. Pour le coup, j'ai retrouvé un vieux tweet là de quand j'avais bossé avec Alcon France sur mon top 10 et dedans il y avait Cetus qui est en train de tout exploser. Ça fait vraiment plaisir. Allez, je vais jeter un œil et après on parle de la crypto du jour. Bien évidemment, mais je veux juste savoir où en est Cetus parce que j'aime bien me faire rêver. Hop, plus 20 ce matin, ça fait vraiment, plaisir. Donc la crypto du jour, donc que vous m'avez, beaucoup demandé, c'est, Maple, pour le coup. Donc la crypto, elle est pas disponible du côté de BitGet, donc je vous avez aussi le lien de BingX, donc qui est une crypto aussi RWA, qui est souvent, considérée comme le concurrent de TrueFi, avec un gros avantage, du côté de Maple, je vous expliquerai, derrière pourquoi. En tout cas, vous voyez, moi je suis rentré très, très bas, hein, je suis à plus 500 sur mon bag, c'est un de mes plus gros bien évidemment. Il est en train de tout éclater, donc d'un point de vue graphique, il y a rien de très intéressant, pour le coup, puisque vous voyez, on a une petite épaule, tête-épaule inversée. On est en train de breaker, tous les niveaux. On a un ATH, qui est à 73 pour le moment. Donc d'un point de vue graphique, c'est pas très intéressant. Donc on va aller un petit peu plus loin, ce matin et je vais vous montrer aussi un nouvel outil, que vous connaissez peut-être, mais que je vous ai jamais montré. Donc du côté de CoinGecko, déjà, la première chose, c'est qu'on est à, 236 millions de market cap. On est à 80 des tokens qui sont en circulation, mais attention, il n'y a pas de max supply, hein, donc on peut avoir de la grosse inflation, du côté, de Maple. Donc on est sur une crypto, RWA à 300 millions. On a quand même des targets qui sont assez, stratosphériques. On imaginait, on serait sur un x10, on serait à 3 milliards en full diluette, donc à x20, on sera à 6 milliards. C'est une crypto, à mon avis, qui peut le faire. Pour le coup, mais déjà si on fait un beau x10, ce serait, plutôt pas mal. Du côté, du Twitter, très peu d'abonnés, hein, pour le coup, une hype, assez relative, mais ça me surprendrait pas, qu'ils nous fasse des performances, assez, exceptionnelles. Notre petit, Maple, bien évidemment, du coup, pour aller un peu plus loin, il faut aller regarder les autres indicateurs. Donc comme d'habitude, on regarde la dilution des tokens, du côté de notre chain broker, notre meilleur ami pour pas se faire éclater en bear. Je sais pas si elle y est par contre Maple, on va regarder, tout de suite ensemble si elle y est. Alors hop, c'est bien, ça va bien marcher, c'est là, hop, mais 8,40 putain, une très, très bonne note du côté de Chainbroker, c'est la première fois que je vois ça. Donc une crypto vraiment, sympathique. Il y a pas d'information sur la dilution des tokens. Si, elle est là. Alors, bah, pour le coup, parce qu'ils considèrent que tout est sorti, donc ça, c'est plutôt chouette. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait plus de enfin, en tout cas, tous ceux qui sont rentrés en private sale et cetera, les VT, etc., bah, logiquement, ils ont déjà récupéré tous leurs tokens. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, pour, Maple. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, vous allez sur Défilama, vous prenez, Maple et ce qui est intéressant, c'est de voir la total value log. Putain, ça a bien baissé par rapport à hier. Malheureusement, je sais pas pourquoi il y a 1 million de moins. Donc Maple, 2,2 millions, on va dire, allez, pour faire plus simple. Il y a toutes les informations sur le fully diluate, etc. Et ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est de vérifier la total value locked. Et en plus, ce qui est plutôt chouette, d'ailleurs, je me suis amusé hier, c'est de voir tout ce qu'il y a en termes de concurrence, parce que vous l'avez ici, les competitors. Et d'ailleurs, j'ai découvert plein d'autres projets là, juste là, où j'attends des informations, pour pouvoir, pourquoi pas, mettre un billet, dessus, puisqu'il y a des plus petits, low cap, notamment celui-là, la MCP. Alors j'ai pas trouvé les endroits où on pouvait s'en procurer, mais c'est plutôt chouette et je fais une digression et vous voyez, c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui ont feudé TrueFi et ça pour le coup je comprends cette notion, c'est que il y a que 40 000 balles, sur, TrueFi de total value locked. Mais ça me paraît tellement bizarre, mais bon, c'est possible, hein, pour le coup, tout simplement, Defilama, c'est plutôt propre dans la vision de l'analyse, des protocoles. C'est pour ça qu'il y a eu, beaucoup de feuilles sur le côté de TrueFi, alors que Maple, lui, bah, il y a, 2 millions et d'ailleurs, juste en market cap, pour vous montrer la différence, donc on est à 300 millions du côté de,
comment ça s'appelle, de Maple, alors que sur TrueFi, on est à 120 millions et c'est pour ça que, bah, pour moi, si jamais TrueFi arrive à avoir, un peu plus de de total value locked, bah, il pourrait faire des meilleures performances, que Maple, mais il est forcé de constater que Maple est beaucoup plus, en place, puis de toute façon, moi, ça me fait plaisir, hein, toujours des grosses perfs de ce côté-là, les RWA, je pense qu'ils font nous faire des trucs assez sympas. Les gars, faites attention à vous. Je pense, je n'ai pas de boule de cristal, mais que demain, on va se prendre quand même une petite correction pour aller combler le gap. Souvenez-vous, en général, on est à peu près 48 heures. C'est pas pour autant que je le joue, ça sert à rien. Je vous l'ai dit plusieurs fois, mais ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit, donc je vous le redis. Je ne vais jamais contrôler mouvements totalement paraboliques. Et là, c'est pareil que on n'achète pas un couteau qui tombe, on n'attrape pas un couteau qui tombe, on n'arrête pas une fusée en marche à main nue. Ce sera la nouvelle expression du jour. Passez une très très bonne journée. On se retrouve demain comme d'hab. En plus, c'est jour férié. Petite vidéo sympathique demain matin. Salut les gars!